Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur cette parole puissante pour élever une prière de combat spirituel et de protection. Ce verset est plus qu'une simple déclaration de confiance. C'est une affirmation de la souveraineté et de la fidélité de Dieu, même au milieu des circonstances les plus sombres et des épreuves les plus terrifiantes. Le Seigneur est décrit comme un berger, celui qui veille, nourrit et protège ses brebis. En nous plaçant sous sa direction, nous ne manquons de rien. Cette vérité est cruciale pour nos vies spirituelles et pour le combat que nous menons contre les forces des ténèbres. Le berger connaît parfaitement ses brebis et veille sur chacune d'elles, prêt à combattre les loups qui rôdent, les forces du mal et les puissances occultes qui cherchent à nous détruire. Lorsque David parle de la vallée de l'ombre de la mort, il évoque ces moments où nous nous sentons submergés par les attaques spirituelles, les tentations et les pièges de l'ennemi. Mais même dans cette vallée, il ne craint aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Sa houlette et son bâton ne sont pas seulement des outils de direction, mais aussi des armes de protection. Le Seigneur est celui qui lutte pour nous, qui pourfend les ennemis spirituels invisibles et qui nous garde en sécurité sous son aile. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que la bataille spirituelle est une réalité. Nous ne luttons pas contre des forces humaines, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens. C'est pourquoi, chaque jour, nous devons nous armer de la parole de Dieu et revêtir toute l'armure spirituelle qu'il nous a donnée. Le psaume 91, quant à lui, est un bouclier de protection pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Psaume 91. Ce passage renforce l'idée que notre protection ne dépend pas de nos propres forces, mais de notre refuge en Dieu. Le Très-Haut est un abri impénétrable contre les forces de sorcellerie, les malédictions et les attaques spirituelles. Quand nous nous confions en lui, il envoie ses anges pour nous garder et nous protéger. Dans le verset 11 du psaume 91, il est écrit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » L'importance de ce verset est immense pour notre combat spirituel. Les anges de Dieu, ses serviteurs puissants, sont envoyés pour nous protéger dans toutes nos voies, que ce soit dans nos maisons, nos lieux de travail, nos relations ou nos moments de prière. Dieu veille. Il ne permet pas à l'ennemi de nous atteindre sans sa permission. Nous sommes sous la protection divine. Mais pour que cette protection soit pleinement effective, il est nécessaire de vivre dans la justice et la repentance. C'est ici que le psaume 51 prend tout son sens. David, accablé par le poids de son péché, se tourne vers Dieu avec une prière de repentance profonde. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Psaume 51, 1. Le combat spirituel n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. La purification de nos cœurs est essentielle pour rester debout face aux forces spirituelles du mal. Sans la repentance et la sanctification, nos prières peuvent être affaiblies. Mais lorsque nous venons à Dieu avec un cœur purifié, il est fidèle pour nous délivrer et nous fortifier. La sorcellerie, les malédictions et les forces occultes n'ont aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu qui vit dans la lumière. Comme il est écrit dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » La soumission à Dieu est la clé de la victoire. Nous devons nous soumettre entièrement à lui, accepter sa direction et nous appuyer sur sa parole. En ce jour, alors que nous prions ensemble, invoquons le nom du Seigneur pour notre protection. Déclarons sa victoire sur toute forme de sorcellerie, de malédiction et d'oppression spirituelle. Levons nos voix pour dire « Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse.
Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. J'annule, par le nom de Jésus, toute attaque spirituelle, toute sorcellerie et tout plan de l'ennemi contre ma vie et celle de mes proches. Que cette prière soit une déclaration de foi, un cri de victoire dans le monde spirituel. Car nous savons que notre Dieu est puissant pour nous protéger, pour briser les chaînes de l'ennemi et pour nous garder dans sa paix parfaite. Seigneur, je me soumets à toi. Je te demande de me purifier, de me sanctifier et de me protéger. Que toute forme de sorcellerie, de malédiction ou d'oppression spirituelle soit brisée par la puissance de ton Saint-Esprit. Entoure-moi de ta protection. Envoie tes anges pour me garder et que ton nom soit glorifié dans ma vie. Je proclame que je suis couvert par ton sang Jésus et que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur moi. Amen. Prie avec foi. Et si tu as ressenti la puissance de Dieu à travers cette prière, écris Amen dans les commentaires. Partage ce que Dieu a déposé dans ton cœur, ton avis, ton point de vue ou simplement un témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment.